Les derniers jours de Johnny Hallyday, une bataille déchirante contre le cancer. Sa mort avait provoqué une onde de choc dans le pays. Le 5 décembre 2017, le monde de la musique française était en deuil. À l'âge de 74 ans, Johnny Hallyday rendait son dernier souffle après une longue et acharnée bataille contre un cancer du poumon métastasé. Une lutte de plus d'un an face à cette maladie particulièrement agressive, que l'idolé des jeunes n'a jamais cessé d'affronter avec un courage exemplaire. Dans un livre-choc intitulé Derniers jours de Johnny paru cette semaine, la journaliste Anne-Sophie Jeanne revient sur les derniers mois de vie du taulier. Un récit glaçant, qui dévoile les terribles souffrances endurées par le chanteur en raison des violents effets secondaires des traitements. Car si Johnny s'accrochait à l'espoir de vaincre ce cancer foudroyant, qui avait déjà essaimé au foie, à l'estomac et au pancréas, la réalité était tout autre. Il n'a aucune intention de mourir, écrit l'autrice, ajoutant qu'il était persuadé qu'il allait s'en sortir. Une lueur d'espoir qui ne l'a jamais quitté, malgré les terribles épreuves traversées. Les traitements intensifs pour tenter d'éradiquer la tumeur se sont en effet révélés être un véritable calvaire pour le chanteur. Chimiothérapie puissante, transfusion sanguine à répétition, injections diverses. Johnny a tout subi, au prix d'immenses souffrances physiques. Le traitement censé lui donner une chance est très puissant et affecte d'autres cellules à division rapide. Les effets secondaires sont donc très lourds, nausées, vomissements, diarrhée, fatigue, alopécie font désormais partie de sa vie, détaille Anne-Sophie Jeanne. Pire encore, le cancer s'était généralisé, rongeant ses os et provoquant des fractures à répétition. Johnny ne peut plus marcher. Il est obligé de s'installer sur une chaise roulante. On augmente ses doses de morphine mais il souffre le martyre, poursuit la journaliste dans un récit glaçant. La descente aux enfers se poursuit de semaine en semaine pour le chanteur, désormais rongé par la maladie. Malgré les traitements qui se succèdent, chimiothérapie, transfusion de sang, ostéopathie, acupuncture, rien n'y fait. Au contraire, les effets secondaires deviennent tellement violents qu'il n'arrive plus à se nourrir autrement que par sonde gastrique. Pourtant, en véritable battant, Johnny Hallyday continue de se accrocher à la vie et à sa passion pour la scène. Sous l'effet de puissants antidouleurs, il termine sa dernière tournée avec ses amis Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, dans une ambiance très émotionnelle à Carcassonne en juillet 2017. Il trouve même l'énergie pour enregistrer un ultime album studio quelques mois plus tard. À ses côtés, son épouse Laetitia vit au rythme des éclairs d'espoir et des terribles rechutes. Quand elle voit son mari se remettre sur pied après de lourdes opérations, elle reprend espoir. Mais la dure réalité la rattrape vite. Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter l'inexorable progression de la maladie. En novembre 2017, Johnny est hospitalisé suite à une détresse respiratoire à la clinique Bizet à Paris. Si est-il là que les médecins annoncent à Laetitia que la guerre est finie. Il encourage à prévenir au plus vite les aînés du chanteur, David et Laura, nés de ses précédentes unions. Malgré les terribles nouvelles, Johnny refuse de revoir ses enfants, arguant qu'ils n'est pas mourants. Un déni qui montre à quel point le chanteur n'était pas prêt à baisser les bras jusqu'au bout. De retour chez lui après cette énième hospitalisation, l'état de Johnny Hallyday devient véritablement critique. Il a perdu 15 kilos en un mois et ne parvient plus à s'alimenter, flottant dans son caleçon.
Il ne peut se lever que 30 minutes par jour, décrit la journaliste. Laetitia reste alors solidement accrochée, refusant d'abandonner l'homme de sa vie. Malgré les avertissements des médecins, elle continue d'y croire jusqu'au bout, de garder espoir en ce miracle tant attendu. La nuit du 5 décembre 2017, le lion s'éteint définitivement. Johnny rend son dernier souffle à 4h34 du matin, dans sa propriété de Marne-la-Coquette, entouré de son médecin traitant, de son coach sportif et de son garde du corps Karl. Laetitia, présente mais tenue à l'écart durant les derniers instants, vit un véritable déchirement. C'est ainsi que s'achève le dernier combat du taulier, après des mois d'une lutte indescriptible contre un adversaire d'une violence inouïe. Un véritable calvaire que seule la force de caractère unique de Johnny Hallyday a pu lui permettre d'endurer aussi longtemps. La disparition de l'idolé des jeunes à l'âge de 74 ans a laissé tout un pays en deuil. Pendant des semaines, les hommages se sont multipliés à la mémoire de cet artiste hors norme qui a marqué plusieurs générations. Son dernier défi contre la maladie, raconté avec force détail par Anne-Sophie Jeanne, a soulevé une véritable onde de choc. On découvre l'ampleur des souffrances endurées par Johnny dans sa bataille contre le cancer, mais aussi l'amour indéfectible de Laetitia, qui n'a jamais baissé les bras. Elle y a cru jusqu'au bout, malgré les moments les plus difficiles de la maladie, souligne l'autrice, qui brosse un portrait saisissant de cette femme aimante, solidement accrochée à l'espoir de voir son mari vainqueur. Un dévouement total de la part de celle qui fut sa dernière épouse, et qui doit aujourd'hui se souvenir avec une immense douleur de ces derniers mois d'enfer. Des moments terribles, mais aussi empreints d'une force de caractère à toute épreuve de la part du couple. Ce récit ne finit pas de soulever l'émotion en France. Il rappelle à quel point Johnny Hallyday était un véritable survivant, qui n'a jamais baissé les bras face à l'adversité. Jusqu'à ce dernier combat, d'une violence inouïe, qui aura fini par avoir raison de ce colosse à la détermination.